Une balade à Ottawa pour voir comment une chef de restaurant d'hôtel peut réussir à présenter 12 mois par année un menu 100% canadien. Il est 18 h dans les cuisines du Norca, le nouveau restaurant gastronomique du chic hôtel boutique Le Germain à Ottawa. Hands, please. This is your halibut. Dominique Dufour a travaillé dans de grands restaurants au Canada. Son énergie et sa passion l'ont propulsé à l'avant-plan de la scène culinaire. Son nouveau défi, un restaurant qui sert une cuisine 100% canadienne. Ma limite, c'est d'un océan à l'autre. That's it. Donc, les fruits, les légumes, les protéines, tout, absolument tout vient du Canada, sans exception, sans se défaillir. Par exemple, on n'a pas d'agrumes sur le menu, on n'utilise pas de cacao. Et aussi, je pense que c'est de revenir à nos valeurs ancestrales, à la façon dont on faisait les choses d'antan. Donc, on va aller chercher plus de préservation, plus de fermentation, plus de procédés anciens qui vont venir nous donner une palette plus grande. Selon Dominique, le Canada est un garde-manger insoupçonné. On est hyper choyé au niveau des protéines. On a des poissons de lac, on a des poissons de rivière, on a des poissons d'océan. Même chose pour les fruits de mer. La côte est comme la côte ouest en regorge. Le bœuf de l'Alberta est inégalé presque dans le monde. Servir une cuisine locale, ce n'est pas nouveau. Plusieurs ont pavé la voie et des chefs mettent le travail de l'avant de petits producteurs depuis plusieurs années. Mais maintenant, la tendance s'accentue, dans les restos de quartier comme dans de grandes institutions. Tu vois, je te dirais, à toutes les semaines, on vient, on regarde les légumes, je parle avec Alex. Pour y arriver, ça prend des alliances avec des producteurs et des maraîchers qui ont la même philosophie. Alex se spécialise en légumes super spéciaux qui ont une saveur tellement intense et belle. Attends, je vais juste te montrer quelque chose, c'est super le fun. Ces ravioles, là, écoute, c'est les meilleures ravioles que j'ai jamais mangées de ma vie, sont incroyables. Je les utilise avec mon agneau, puis sont tout petites, mais c'est comme un punch. Quand je suis arrivée ici, mon but, c'était de créer des relations. Bonjour! Ça, c'est mon fils, Raphaël. J'ai rencontré Raphaël avant. Ah ouais, ça, c'est mon fils. Toujours aide. Il est vraiment une fermier, lui. Hein? Fait qu'en fait, en ce moment, on est dans sa salle de distribution. Si tu regardes sur les murs, ça, c'est tous les restaurants ottaviens auxquels ils vont livrer vendredi. Ouais. Fait que mon restaurant est là. Ah oui, Norca! La ferme Juniper est une ferme biodynamique à quelques minutes d'Ottawa. La philosophie de production de ses propriétaires a séduit Dominique. C'est plus responsable, on a une empreinte de carbone qui est moindre, puis en même temps, on encourage l'économie canadienne. Si tu ne manges pas local, tu ne donnes pas l'argent dans le système local. Donc, ça va aller que les fermiers vont vendre les fermes, pas être ici. Comme s'il n'y a pas un market pour nous, on ne peut pas continuer. Mais aussi pour la saveur et pour être frais. Les légumes qui arrivent les endroits loin, c'est déjà 3-4 jours, plus que ça, vieux. Le locavorisme privilégie des aliments cultivés à l'intérieur d'un rayon de 160 km. Même si Dominique Dufour propose des plats venant d'un océan à l'autre, elle essaie de s'approvisionner dans sa région. Ainsi, son producteur de bœuf est à 60 km au sud de son restaurant. Je l'ai trouvée un peu bizarre la première fois qu'elle m'a appelé pour commander tout un quartier de bœuf. C'est beaucoup pour un restaurant, mais elle m'a dit qu'elle allait en faire la découpe elle-même pour faire ses charcuteries et ses saucisses. Et elle ne perd rien du tout. Monsieur O'Brien fait du Simmental. Donc, Simmental, qui est une race de vache qui vient de la Suisse. Donc, pendant sa vie, elle est utilisée comme vache laitière et ensuite, elle est utilisée comme vache de boucherie. Donc, je trouvais que c'était encore plus responsable d'utiliser une vache que deux utilités qui, toute sa vie, ne fait pas juste être engraissée, rester dans un enclos. On nous dit souvent, et j'en suis très fier, que notre bœuf goûte ce que le bœuf goûtait autrefois. C'est pas un morceau de viande anonyme qui m'est débarqué d'un truck. C'est un contact humain qu'on a avec les bêtes, avec les producteurs. Puis pour moi, il n'y a pas de manière où je pourrais me tromper là-dedans. Ça, dans le fond, moi, j'utilise l'orge en remplacement de beaucoup de riz. Fait que ça, ici, c'est de l'orge soufflée que je fais. Puis c'est pour donner de la texture à plusieurs plats. Puis, en fait, bien évidemment, c'est un grain entier canadien. Mais là, tout ça, ça c'est un garde-manger complètement canadien.
Oui, c'est complètement canadien. Mon paprika fumé, c'est carrément des piments rouges qu'on a déshydratés, qu'on a rôtis, qu'on a déshydratés, puis qu'après ça, on met dans le fumoir. Et on a plusieurs alternatives pour le poivre. Donc, on a ici le poivre crispé, qui est une grosse baie. Si elle a pu trouver des alternatives pour assaisonner ses plats, le principal défi pour elle comme pour sa clientèle sera de composer avec un menu sans fruits frais à l'année. Une des choses que les gens aiment un peu moins, c'est qu'on n'a pas de citron pour aller avec leurs huîtres. Manger une huître, pas de citron, il y en a que ça les dérange beaucoup. Puis écoute, moi je leur propose toujours toutes mes façons. Et souvent, quand ils essayent, ils sont quand même satisfaits. Mais c'est d'un peu de les sortir de leur zone de confort. C'est sûr qu'on est hyper choyé dans notre société. On a toujours accès à tout. Mais, d'une autre manière, quand tu manges ce qui est en saison et qui a été produit juste ici et qui arrive dans ton assiette le lendemain qui a été cueilli, je pense que les gens voient une vraie différence. Après la pause, 25